C'est midi, ce jour est pour nous exceptionnel et la joie qui nous anime est ineffable. Je vous souhaite que du bonheur, un bonheur télévisuel inexplicable à la hauteur, bien sûr, de vos attentes. Bienvenue dans votre émission. Restez avec nous pour 52 minutes parce que c'est midi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, public de C'est midi. Franchement, vous... Les mots me manquent. Je suis tellement émue, je ne m'y attendais pas du tout. Alors là, j'arrive et puis je me dis certainement que le public n'est pas informé de ce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je dis à un groupe, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Bah non. On ne sait pas. Merci, ça me touche énormément. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie du doyen Cassie que je vous demande d'applaudir très très fort. Non, je ne suis pas satisfaite. Ouais. Ça, c'est le premier salaire d'un artiste, je vous l'ai déjà dit. Doyen, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous à domicile. Merci Caro. Ça va, la semaine démarre bien? Bien, très bien. Très bien, d'accord. C'est inhabituel quand même de l'avoir avec moi parce que je suis pas là. Je ne suis pas censée être là les lundis. Et aujourd'hui, on est ensemble. Alex Branger. Joyeux anniversaire à vous, Gary. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes resplendissante. Merci. J'ai essayé d'être un peu plus glamour que d'habitude parce que c'était un jour exceptionnel pour moi. Merci. Merci à vous tous. Merci pour vos différents messages. Et nous allons aussi saluer, on ne s'assoit pas d'abord, on va saluer Paulus Agathon. Paulus, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie en ce jour qui marque un an de plus sur votre vie. C'est fabuleux, voilà. C'est wow. Franchement, vous l'avez dit, c'est une bénédiction de dormir et de se réveiller. C'est une bénédiction de voir son souffle renouvelé. Ce n'est pas nous qui le décidons. Il y a un être supérieur qui le décide. Et il nous a fait la grâce d'être là, de pouvoir applaudir comme ça. Oui, on parle de vie. À côté, on parle aussi de mort, malheureusement. Alors, le thème du jour, je vous le livre tout de suite. Ce n'est pas un thème qui sied, on va dire, à ce jour de réjouissance, mais ça fait partie de la vie. Tué par mon petit frère, l'âme de ma mère me parle constamment. C'est donc le thème qu'on a retenu pour ce jour. Pour en parler, nous recevrons dans quelques petits instants Madame Conan Aou Bernadette. Mais avant, essayons de faire de plus amples connaissances avec elle. C'est midi reçoit aujourd'hui une femme qui vit dans un état de perpétuelle tristesse. Conan Aou Bernadette est née le 29 janvier 1968 à Sakassou dans une famille nombreuse de 19 enfants. Mère célibataire de 5 enfants, elle arrête l'école après l'obtention du CEPE. Elle se lance dans le commerce de pagne au marché de Trècheville. Elle effectue également plusieurs petits boulots avant de reprendre les cours du soir pour recevoir une formation qualifiante d'aide-soignante et de caissière spécialisée. Elle travaille plus tard comme technicienne de surface de 2016 à 2017. Aujourd'hui au chômage, c'est le cœur meurtri que Dame Conan Aou Bernadette vient sur le plateau de C'est midi pour nous raconter cette atrocité causée par son petit frère. Restez avec nous pour avoir tous les détails de son histoire. Merci beaucoup, public de C'est midi, et merci de recevoir notre invitée témoin du jour, Madame Conan Aou Bernadette, qui nous rejoint. Elle s'installe.
Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. C'est vrai, nous savons que cette histoire vous ronge et l'âme de votre mère encore plus n'est pas du tout évident. Mais nous croyons que vous aurez le courage de nous relater les faits tels qu'ils se sont produits et tels qu'ils vous ont été relatés. Alors, beaucoup de courage à vous. Merci infiniment d'avoir eu le courage, surtout, de venir sur nos antennes, sur le plateau de C'est Midi, pour partager ce pan de votre vie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment est-ce que Dr Philo interprète ce thème? Nous le retrouvons tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ça va? Non, ça va. Non, mais tu vas dire, ça va tout le temps, tu entends de crier quand tu dors. Ouais, non, c'est rien, c'est rien. Ah, c'est mon quotidien qui est là. Ça va un peu? Voisin, Ouais. sérieusement. Y a rien. Aïe, Tu es sûr que tu n'es pas poursuivi par un esprit? S'il y a quelque chose là, il y a crié à quelque chose. Non, attends, tu es sûr que tu n'as pas tué quelqu'un? Non. Non, mais j'ai connu un ami qui avait ce même problème là. Non. Au fait, L'esprit là te fatigue, tu non, cries. non. Au fait, tu sais que j'ai des diplômes là, je travaille quand je sors le matin. En fait, c'est le directeur de société là qui m'appelle. Donc, j'ai tellement l'embarras du soir, donc je ne sais pas où aller. Donc, il écrit, il est cassé. Non, je ne peux pas. Voisin, tu es sûr de ce que tu dis? Hein? Tu es sûr? Bon, faut jurer. Je n'ai rien. Non, faut jurer. l'homme. Si tu es sûr, jure. Je jure. Moi là, je jure. Je jure. Tu es sûr que tu peux jurer? Tu es sûr que tu n'as pas de mort sur ta conscience? C'est quoi? Voisin. Moi, Angéline, tu m'as fait avorter contre mon gré. Philo. Aujourd'hui, c'est ton tour. Le bon Dieu m'a envoyé te chercher. Tu seras puni selon les lois divines. Philo. En tout cas, on n'aimerait pas vivre cela. Ça fait peur, hein? Qui a eu peur ici? Ah, d'accord, ça fait quand même flipper. Philo! Non, c'est juste la fiction, hein, c'est pas la réalité. C'est très loin de la réalité. Alors, nous allons tout de suite retrouver Paterne Assemian dans sa chronique. La question qui a été posée est la suivante. Croyez-vous à l'esprit de mort? C'est parti. Chris Paterne Assemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Perdre un proche est parfois vécu comme un traumatisme, une blessure dont les répercussions se font ressentir tout au long de la vie. Le reconnaître n'est pas forcément évident. L'ignorer, c'est reconnaître une certaine forme de vie après la mort. Mais en réalité, croyez-vous à l'esprit de mort? Votre opinion nous intéresse. Oui, je crois à l'esprit de mort parce que je suis africain, je suis gourou et je me dis que si les gens en parlent, c'est que certains ont vécu. Et si quelqu'un a vécu cette histoire d'esprit de mort, je n'y crois pas, mais ça existe. C'est ma maman. Quand peut-être tu t'en vas signer un contrat pour un travail, ou bien je ne sais pas, ou tu as l'impression que rien ne va. On a l'impression qu'elle est là à côté. Bon, j'ai l'impression qu'elle est là à côté. La plupart des Africains croient à l'esprit de mort. On ne peut pas peut-être opposer ça à notre esprit cartésien. Mais c'est des choses que nous vivons. Voilà. Quand on perd un proche qui nous est cher, on a l'impression de revoir ce proche-là en rêve. Non, il ne faut pas croire à cela. Faut croire parce que l'esprit. Ce qu'on dit, il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu pour que véritablement on ait une vie correcte. Sinon, on va se laisser halluciner par. Chacun vient va raconter ce qu'il veut et puis bon. Ça nous fatigue tous. Donc je crois qu'il faut rester vraiment posé et croire que quand quelqu'un meurt, alors. Le dernier recours, c'est au ciel, tout se passe là-bas. Oui, en effet, pour d'autres, c'est une forme d'autoconviction de la part de ces personnes incapables de surmonter la réalité du deuil. Mais pour ceux qui le vivent, est-ce un don ou une illusion? On en saura davantage avec vous, Caroline. Joyeux anniversaire.
pas très sûr, Pater Nassemian, pas très sûr parce que ça dépend, on va dire, des cultures, ça dépend aussi de la conviction des uns et des autres, ça dépend aussi des religions, voilà. Il y en a qui croient à l'esprit de mort et il y en a qui ne croient pas du tout. Je ne donnerai pas ma position parce que nous sommes là aujourd'hui pour avoir le témoignage de notre invitée, Madame Konan Aou-Bernadette. Alors, il faut dire que vous êtes 16e d'une famille de 19 enfants, c'est bien cela. Et malheureusement, en 2014, vous avez souhaité que votre mère vienne auprès de vous. Vous vouliez prendre soin d'elle, vous vouliez lui faire plaisir et elle n'a pas pu venir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé? Merci, Caro. En fait, comme je le dis, ma maman nous a accouché 19. D'accord. Il n'y a pas eu de jumeaux dedans. Un jusqu'à 19. J'occupe le 16e rang. 20e grossesse à l'âge de 8 mois, à force de lui faire des médicaments pour qu'elle arrête la grossesse, qu'elle a avorté. Sinon, on serait 20. Bon, maman, 2014, j'avais souhaité qu'elle vienne auprès de moi, vu son âge. Et j'avais voulu même qu'elle vienne pour que je puisse la célébrer avec l'aide de tout le monde entier pour célébrer sa fête des mères. Façon de parler, hein, quand vous dites tout le monde entier. Sinon, je suis baoulée des Sakassou. Je suis des Sakassou. Et pour la faire venir, je ne vais pas me lever, aller la soulever comme ça pour venir. Il faudrait que je demande sa permission à la famille au village. C'est ainsi que j'ai fait appel à mon petit frère qui est avec ma maman au village pour lui demander la permission de la vieille, de elle, son côté, et puis au côté de notre papa. D'accord. Chose qu'il m'a fait croire qu'il avait fait, puisque à tout moment je lui demandais, ça n'a pas été fait, il n'a pas fait. Un coup il me dit, il faut venir la chercher. Ça fait partie de votre tradition où il y avait, on va dire, quelque chose de spécifique qui empêchait votre maman de venir vous voir quand elle voulait? Bon, si elle me voulait venir vers moi, c'était un autre cas. D'accord. Mais puisque c'est moi qui lui demande à ce qu'elle vienne, il faudrait demander la permission aux côtés de son papa, chose de elle, son côté. Et puisque mon papa l'avait mariée, il faut demander aussi la permission aux côtés de mon papa avant qu'elle vienne. Donc, pour se débarrasser de moi, puisque je l'encaissais à tout moment, mais pourquoi depuis là tu n'as pas encore fait? Tu n'as pas encore demandé la permission? Et un coup, il me dit, viens, en septembre 2014. Je ramasse mes clics et mes claques. Jeudi, j'arrive à Sakassou. J'arrive au village. Quand mon petit frère a vu le car garé, puis je suis descendu, il est rentré en brousse. Le soir, où on devrait se voir pour causer, je ne l'ai pas vu. Le lendemain, c'était le vendredi. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'au soir encore, j'ai fait des porte à porte. On l'a vu ici. Il allait dans tel champ. Il allait ici. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'au samedi, ou le dimanche, c'était prévu que je vienne à la vieille. Samedi, j'ai dit aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Où il est rentré, forcément, il va venir dormir dans une maison. Donc je reste sur la terrasse ici. J'étais assise là. Jusqu'à une heure tardive, je le vois venir sur son vélo. Je suis allée couper devant lui. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Si tu n'as pas fait, dis-moi que tu n'as pas fait. Tu m'as fait déplacer et je suis venue. Oh, demain, dimanche, je dois partir à la vieille. Il me dit, oh, c'est à cause de ça que tu ne dois pas, tu es au dehors là. Il faut aller t'asseoir, je vais garer le vélo, je viens. Je suis allée m'asseoir, il allait garer son vélo. Il est venu dire, il fait tard, va te coucher. Demain matin, je vais te voir. Ok. Le lendemain matin, qui est le dimanche, il vient avec une de mes... Il m'a appelé une de nos cousines qui vient s'asseoir pour me dire, on te dit, Yako, de t'avoir laissé payer le transport d'Abidjan jusqu'ici. On te dit, Yako, parce que la vieille ne va pas partir avec toi. Et pour quelle raison? La vieille, elle est vieille. Tu es à Abidjan, tu ne travailles pas. Si la vieille va avec toi, là, si elle meurt là-bas, là, est-ce que tu auras les moyens pour t'en occuper? Pourquoi? Pour faire les obsèques. Elle était souffrante? Il a dit, mais pourquoi vous dites le côté négatif? Elle n'est pas malade. C'est ma maman. Au fait, je voulais que, comme moi, je n'ai pas les moyens, je vais la faire partir auprès de moi pour m'occuper un peu d'elle. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est pour lui retourner un peu le temps qu'elle a encore en vie. Elle n'est pas malade. Ce qui est normal. Pourquoi vous me dites que si elle va avec moi, elle va mourir? Vous ne me soutenez pas positivement et puis vous lui souhaitez la mort. Donc, finalement, vous allez revenir à Abidjan sans votre maman? Je suis venue sans Abidjan parce que la vieille m'a encouragée
Elle me dit, ma fille, il faut retourner à Abidjan. C'est moi qui vous ai accouché, vous tous. Si un jour j'ai dit, je m'arrête visite à ma fille, personne ne va s'imposer à moi. Qu'il faut partir. Et d'ailleurs, même si je vais à Abidjan, c'est pour aller me convertir, en plus de la fête de... En fait, j'avais voulu qu'elle vienne pour que je la célèbre fête des mères. Que si je vais accepter l'islam comme tu le veux. Il dit, mais l'islam, on n'a pas besoin de d'aimer. Allons à Sakassou, tu vas te convertir. Elle dit, non, à Sakassou, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai honte. Or que si je vais à Abidjan, que je retourne avec ma conversion, je vais à la mosquée pour des prières. Je n'ai plus besoin de cette honte-là. Mais elle était d'accord pour vous suivre dans votre nouvelle religion? Elle était oui, c'est pourquoi elle veut se convertir. D'accord. Elle était pour. Donc, je suis retournée à Abidjan. Une semaine après, je rappelle au village. On me dit, la vieille est malade. Ok, la vieille est malade, amène-le. Comme toi, tu es le garçon, amène-la à l'hôpital. Il dit, je n'ai pas d'argent pour payer l'ordonnance. D'accord, amène-la à l'hôpital, tu me fasses venir les ordonnances. Chose qu'on avait fait. Il m'a envoyé 3 fois des ordonnances. Et j'ai constaté que les ordonnances là portaient le nom de l'infirmier du village. Parce qu'on a un centre communautaire. Je lui ai dit non, la vieille, elle a âgé. Et puis elle a procréé plusieurs fois. Amène-la voir un médecin qui va la suivre plus qu'un infirmier. Il me dit, si c'est ça, la fois on voit le transport, tu sais qu'à Sakassou, il n'y a plus de voitures. Ce sont les motos. Donc, si tu veux que je la fasse partir là-bas, envoie l'argent, je vais envoyer, aller déplacer ambulance, venir la déplacer pour partir. J'ai appelé ma grande soeur et dit, amène-la à l'hôpital. La grande soeur l'a fait une fois, elle m'a envoyé l'ordonnance. Dieu merci, j'ai pu payer les médicaments, j'ai fait partir. La veille, on était resté en communication. À tout moment, je l'appelais pour avoir les nouvelles. La veille de la fête de Tabaski 2014, j'appelle la vieille. Elle me donne tous les doigts. C'est-à-dire les bénédictions? Toutes les bénédictions. Ma fille, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu cherches sur la terre, il faut tout avoir. Si tous les enfants que je vous ai accouchés, vous sont tous comme toi, je ne vois pas le problème que je peux avoir. Que tout ce que tu envoies à ta grande soeur, les matins, elle écrase les médicaments, elle s'en me puriger comme bébé. Elle me lave, elle met mon bac au feu. Jusqu'à ce qu'elle finisse de me traiter, mon bac est cuit. Elle met l'aile dedans. Je suis devenue sa petite fille. Qu'elle bénéficiait de l'attention de tous ses enfants. Et je dis que si tu arrives ici, là, je vais faire plus que ça pour toi. Bon, pour une personne avec qui j'ai communiqué la veille, le lendemain, c'est la Tabaski. Je vais à la grande prière, à la mosquée. Étant là-bas, sincèrement, j'avais froid. J'ai eu un froid pas possible. Après la prière, les moments de la mosquée, et Latifa, si on finit, tu vas aller manger chez moi, il faut aller partager. Bon, après la prière, j'avais tellement froid que je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, je prends le téléphone, je dis, je vais avoir les nouvelles du village. J'appelle ma grande soeur, elle me dit, ma petite soeur, Yako, que la vieille vient de rendre l'âme. Je n'ai pas cru ça. Il dit, quelle vieille? C'est la vieille que j'ai communiqué hier. Elle ne peut pas mourir. Courage. C'est vrai que c'est dur. Sincèrement, je me suis révoltée contre ma religion. J'ai dit, je ne vais plus à la mosquée. Je n'adore plus Allah. Mais la religion n'a rien à voir là-dedans. Oui, mais je n'avais pas compris que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Je n'avais pas compris parce que pour me convertir, j'ai été appelée. Je ne me suis pas convertie à cause d'un homme ou bien à cause d'un matériel. J'ai été appelée, Père, salut à son nom, par le prophète. Donc, pour moi, quand ma maman dit qu'elle va accepter l'islam, c'était une joie parfaite pour moi. Je vois que ça serait complet. Et puis, ma maman est décédée. Malheureusement. Donc, je me suis révoltée. J'ai dit, je ne vais plus à la mosquée. Même mes accessoires de prière, j'ai donné aux gens. J'ai dit, je ne prie plus. Mais ça ne m'a pas empêché qu'étant à la maison, de prier. À tout moment, j'étais sur mes tapis de prière. Je demandais à Dieu la mort de ma maman là, si c'est de lui, que son nom soit élevé. Mais si ce n'est pas de lui, il faudrait que je sache pourquoi elle est morte. Quel âge avait-elle? Pardon? Quel âge avait-elle, votre maman? 84 ans. 84 mais elle était solide. D'accord. Bien vrai que les personnes bien robustes peuvent mourir, mais à la voir, vraiment, je n'avais pas cru. C'était quoi? C'était inadmissible pour vous de voir votre maman mourir à cet âge? Pas cet âge, que vous aviez puisque j'avais communiqué avec elle, m'a donné une assurance. Bon, pour moi, c'était ça. Et puis,
Je ne croyais pas, sincèrement, je ne croyais pas. Mais vu que vous receviez constamment les ordonnances et autres avec le nom du médecin, elle souffrait de quoi au juste? Le médecin, quand je l'appelais, il me dit que maman, elle est fatiguée. C'est ce qu'il me disait. Il faut, comment dire, même des remontants. C'est ce qu'il lui me disait. Il ne m'a pas cité une maladie spécifique dont elle souffrait, non. Donc, je me suis révoltée et vers fin décembre, mon petit frère tombait malade. Il tombe malade et il m'appelle au secours de lui envoyer de l'argent pour ses soins. Et quand j'ai pris, je ne vois pas où ça racolait. Une fois, lui, sa première fille à Abidjan ici. Mon petit frère qui a le meurtrier là, sa première fille à Abidjan ici. Bon, vous ne nous avez pas encore annoncé qu'il est le meurtrier. C'est vrai qu'on l'a dit dans le thème, mais autant pour moi. Donc on est censé donc, mon petit frère, ne pas savoir. Sa grande fille. D'accord. On va peut-être épargner aux téléspectateurs certains détails. Mais comment est-ce que vous apprenez déjà la mort de votre maman? C'est vrai, on vous appelle pour vous le dire. Mais lorsque vous vous rendez sur les lieux, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement par rapport à la cause de son décès? Pour le décès de maman, on ne m'a rien dit. Quand elle est décédée, on m'a annoncé, j'ai appelé j'ai déjà dit à la grande soeur que, comme aujourd'hui c'est la fête, aujourd'hui c'est la fête, c'est, tu sais, le transport là, c'est la fête musulmane. Et puis le transport sont les musulmans. Donc aujourd'hui, je ne peux pas aller à Sakassou. Demain, je m'y rendrai, Inch'Allah. Donc, n'enterrez pas le corps. Le lendemain, je quitte ici, j'arrive, ils ont déjà enterré la vieille. En fait, on ne m'a rien dit. Je suis revenue. Pourquoi elle était si tôt enterrée? Bon, je ne sais pas, c'est dû... Bon, quand je suis partie, j'ai demandé, on dit c'est le petit frère en question qui a demandé au chef du village de donner son accord pour qu'il enterre la maman. Même les parents de ma maman, même qui sont d'un autre village, sont partis pour réclamer le corps. Ils n'ont pas trouvé. Ils l'avaient déjà fait enterrer. Alors, vous vous rendez au village et finalement, des personnes vont vous approcher? Non, c'est quand lui il est mort que je suis partie. Que les personnes, quand je suis partie chez nous, quand quelqu'un meurt, on le consulte pour savoir qu'est-ce qu'il a tué. Moi, ma religion ne me permet pas d'aller assister à ça. Donc, le lendemain, on me dit, ils vont consulter. Je dis, OK, comme vous êtes en train de consulter, moi, je vais à Sakassou-Ville faire mes courses. Il n'y a pas de voiture. Je prends une moto-taxi, je vais. Je reviens, on m'entoure. S'il vous plaît. Okay, on m'entoure, on me demande, on te demande pardon. Pardon, pourquoi? On dit, le petit frère, avant de rendre l'âme, il a avoué que c'est lui qui a étranglé votre maman. Qui a étranglé votre maman en octobre. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, cette information? Là... Est-ce que vous y avez cru? Tout d'abord, le premier mot que j'ai fait sortir, j'ai dit, Seigneur, ce n'était pas ta volonté. C'est une question que j'ai posée comme ça. Ce n'était pas ta volonté. Merci de m'avoir situé, puisque je lui ai demandé toujours dans mes prières. Bon. Après, je vais vers sa femme. Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose que ma maman lui avait fait avant qu'il ne parte l'étrangler? Elle dit non. Il ne s'est pas confié à elle. À qui il s'est confessé? La personne dit que c'est ce qu'il a dit. Que étant malade, tous ceux qui vous partaient le voir, quand les gens s'en vont, il leur dit, levez-vous sur ce tabouret-là, levez-vous sur cette chaise-là. Que vous ne voyez pas, ma maman est là. Elle est venue m'appeler. Elle dit de venir, on va partir. Mais la famille lui a demandé, mais pourquoi tu n'es pas le seul enfant qui meurt dans la famille? Votre maman vous a accouché du 19. Papa ne vit plus, maman ne vit plus. Vous restez aujourd'hui 6, quand lui il était encore là. Vous restez aujourd'hui 6. Pourquoi à toi, ta maman apparaît à tout moment jusqu'à ce qu'elle vienne s'asseoir auprès de toi? C'est le dernier jour, il allait rendre l'âme, qu'il a dit, et au fait, c'est moi qui ai étranglé ma maman. Parce que, là, c'est ça qui est là. Parce qu'elle doit aller à Abidjan. Parce que la grande soeur est venue la chercher. Parce que elle dit qu'elle va aller se convertir. Parce que
Ça, c'est le monsieur à qui il s'est confié directement d'abord avant la famille. Mais vous-même, quand vous faites votre propre analyse, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse étrangler sa propre mère? Vous-même, quand vous voyez de son vivant, ses rapports avec sa maman, parce que je lui ai dit, quand quelqu'un agonise, excusez-moi, je ne doute pas de vos propos, mais j'essaie de comprendre quand même, quand quelqu'un agonise, il y a des choses qu'il dit, hein, il peut dire des choses, il délie. Est-ce que c'est pas ça automatiquement? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que peut-être qu'il était en train d'agoniser, il disait des choses? Il n'agonisait pas. Il n'agonisait pas parce que c'est son ami intime à qui il s'est confié. Et il n'agonisait pas parce que le monsieur... Avant de rendre l'âme. Avant de rendre l'âme, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres témoins en dehors de cet ami-là? Mais c'est pourquoi j'ai dit, après son ami, il s'est confié à la famille. Après son ami, il s'est confié à la famille. Donc ce n'est pas en agonisant. Parce que quand on préparait l'émission, vous avez dit que vous ne connaissiez pas la raison exacte qui l'aurait poussé à poser un tel acte. Et là, sur le plateau, vous nous dites, voilà, vous citez plusieurs raisons. Je me demande, est-ce que c'est à partir des efforts de mémoire que vous vous souvenez de ces informations-là? Il y a beaucoup de choses que je dois couper, que je ne dois pas dire. Vous avez été un peu informé de la situation, de la position de mon village. Tout à fait. Donc, il y a certaines choses que je ne dois pas dire. Donc, je m'en excuse. Mais... Des choses vous concernant directement? Concernant ce sujet-là. Donc, c'est ce que son ami a dit. Et si moi, j'étais là-bas, je le poussais en profondeur, puisque dans sa vie, il ne s'est pas chamaillé avec la vieille, il ne s'est pas mis un jour à l'insulter, l'engueuler devant les gens. Donc, ce qu'on retient, c'est le refus de la nourriture de la part de sa femme, ou bien lui-même aller au champ de la vieille, il ne faisait pas. Est-ce que votre frère était quelqu'un de psychologiquement équilibré? Non. N'avait-il pas, je ne sais pas, des troubles mentaux ou des comportements qui laissaient à désirer? Il avait toutes ses facultés étaient en place. Il a fait ça volontairement. C'est la cause que ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Sinon, donc, vous ne lui avez pas accordé le bénéfice du doute quand on vous a dit que votre frère s'est confessé? Vous avez eu la conviction que c'était vrai? Oui. Pourquoi? Puisque la veille de la nuit de l'assassinat, ma grande sœur qui est auprès de la maman, qui surveille la vieille, ma vieille, elle a sa chambre. Ma grande sœur a sa chambre. Mon petit frère a sa maison. C'est-à-dire que s'il doit venir dans la chambre de la vieille, il doit sortir de sa chambre, de sa maison pour venir dans la maison dans la grande maison. Ma grande sœur qui s'occupe de ma vieille dans la nuit, si elle est mal couchée, si elle a soif, elle dit, cette nuit-là, quand elle est sortie de chez elle pour venir voir l'état de la vieille, pour voir si elle est mal couchée, elle va l'arranger. Elle a croisé mon petit frère au salon, qui sortait de la chambre de la vieille. Puis elle lui a demandé, toi tu ne dors pas, tu n'occupes pas la maison, tu fais quoi ici? Il lui a dit, comme tu es femme, tu es fatiguée, donc je suis venue t'aider à m'occuper de la vieille. Que le soir, quand les enfants venaient se coucher, je leur ai dit de ne pas fermer porte là à clé. De ne pas fermer porte là à clé, que je vais venir m'occuper de la vieille. Que je suis partie voir la vieille, ça va, elle dort. Je me suis occupée d'elle. Il faut partir, va te coucher. La grande sœur, va te coucher. Elle n'a pas eu d'autres idées. Elle s'est retournée, aller se coucher. Et le lendemain, quand elle s'est levée, elle allait faire comme d'habitude. Elle a chauffé l'eau, elle a fait tout. Elle partait prendre la vieille. La vieille était en train d'agoniser. Son cou était tordu. Cette histoire me donne vraiment le tournis. Je pense qu'on va marquer une pause et puis on se retrouvera pour la suite de cette interview. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Yesterday give me away. Yeah. I got the power. Oh. Look at move.
vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça midi. Et voilà, on est donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité Konan Ahou Bernadette, avec pour thème « Tué par mon petit frère, l'âme de ma mère me parle constamment ». Eh bien, dans la deuxième partie, nous verrons, elle nous expliquera comment est-ce que l'âme de sa mère lui parle. Mais avant, question avec le doyen. Oui, merci Caro. Moi, je voudrais savoir, est-ce que votre frère et votre maman, oui, ils avaient l'habitude de se disputer? Bon, je ne pense pas. Non. Est-ce que vous étiez imprégné de ce qui se passait réellement au village? Quand la vieille, pour son âge, la grande sœur qui est là-bas, c'est moi qui suis allée la déplacer des Soubres pour rester auprès de la vieille. Donc, c'est elle qui a le téléphone. Quand il y a des trucs, j'appelle pour avoir les informations du village. D'accord. Alors, on a l'impression qu'il y a des non-dits, voilà. Mais on n'ose pas se prononcer sur ce qu'on ne comprend pas bien. Nous nous fions à votre témoignage. Alexandre, avez-vous une question? Oui, et votre grande sœur, quelle était sa pensée en fait par rapport à votre frère? Et est-ce que votre frère lui a dit qu'est-ce que votre mère lui disait quand son âme venait le voir, le hanter. Est-ce que vous avez compris? Quand lui, il était malade là. Oui. Est-ce qu'il disait ce que votre mère lui disait? Au fait, c'est... Non. Parce que mon petit frère et ma grande soeur, même, il n'y avait pas trop d'entente. Donc, il ne pouvait pas se confier à la grande soeur, à ses amis et puis les autres membres de la famille. Alors, vous nous dites que vous étiez 19 enfants. Oui. Et vous êtes restés aujourd'hui 6 enfants. Non, nous restons, comme lui n'est plus, nous restons 5 maintenant. 5. Oui. On peut savoir la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont partis? Qu'est-ce qui est à la base du décès de tous ces enfants-là? Là, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. On n'a jamais indexé ou accusé votre maman? Non. Non? Non. Il y a eu un problème de sorcellerie, mais c'est sur le côté paternel. Ils ont dit que c'est une sœur de mon papa. D'accord. Je pense, est-ce que vous connaissez Paulus Agathon? Oui. Paulus Agathon, vous le connaissez? Oui. C'est vrai? Pas la RTI. Pas la RTI. C'est bien, vous le connaissez. Alors, Paulus, sachez que vous êtes mondialement connu par le canal de la RTI. On vous écoute pour les réactions des internautes. C'est super, ça fait plaisir. Alors, notre thème a 2 volets. La deuxième partie dit « L'âme de ma mère me parle constamment » et les internautes ont des questions à ce sujet. Diana Ouattara qui dit « Dites-nous, s'il vous plaît, quand vous dites que votre mère vous parle constamment, qu'est-ce qu'elle vous dit exactement ?» Et voilà, c'est ça la question. On a ensuite Michel Samboro du Burkina Faso. Il dit, est-ce que vous arrivez à surmonter cette situation? Comment vous y arrivez? Votre maman vous parle constamment. Qu'est-ce qu'elle dit et comment vous la voyez? Elle me demande de pardonner à mon petit frère. Ça, c'est son premier point, ça. Il faut lui pardonner. Parce que, excusez-moi, quand vous êtes beaucoup, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, il y a, je ne sais pas, entre ma maman et moi, il y a plus d'amour. Donc, tout ce qui était, elle me confiait. Même ses pièces d'identité, tous ses papiers, c'est à moi de donner. Donc, quand il y a un truc, si assise, je suis toujours sur l'offensive. Même le jour où j'ai appris que sa femme lui a refusé la nourriture, j'ai appelé pour lui dire de ne plus faire ça, sinon elle va sortir de la maison. D'accord. On va revenir à la question de l'internaute. Quand elle vient, elle me demande de pardonner à mon petit frère, qu'il est là-bas, il souffre. Donc si je comprends bien, en fait, il n'y a pas une bonne entente entre vous? Il y a l'entente. Entre les frères et sœurs. Quand il y a des trucs, on se dit, ce que tu as fait, on te fait des reproches. Mais ça va, tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, comment est-ce que votre maman vous parle? Par quel canal? Je suis couchée dans mon sommeil, pas un sommeil intense, pas en éveil. Elle vient. Pour la première fois que je l'avoue,
La première fois, elle est venue, elle me dit, ah, je suis quittée au village chez ta grand-sœur, je n'ai pas eu de quoi manger, elle peut avoir mangé ici. Ce jour-là, Dieu merci, ce qu'elle aime plus, c'est les momies. Elle aime les pâtes alimentaires avec les momies. Ce jour-là, j'avais payé momie, je n'ai pas fini de manger, elle a déposé là, puis je lui ai présenté. Bon, mais c'est dans mes songes qu'elle me parle. C'est pas que je suis assise puis elle vient me parler. Sinon, je vais l'attraper, elle ne va plus retourner. Mais même si c'est dans les songes, vous la voyez, non? Vous la voyez je la vois comme je vous vois. Vous là. échangez avec On elle? échange comme je suis. Est-ce qu'il vous est arrivé de lui demander si c'est votre frère qui l'a étranglé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Si j'ai... Si c'est votre frère qui l'a étranglé, est-ce que vous lui avez dit, maman? Je lui ai demandé. Elle a dit c'est lui. Je lui ai demandé, il m'a dit oui, mais on ne peut pas revenir toujours sur ça. C'est pourquoi elle me demande de lui pardonner. C'est son mot qu'elle me dit. Est-ce que vous lui avez pardonné? Ça fait maintenant 6 ans ça que votre maman est décédée. Je vais lui lui pardonner. aussi, il est décédé. C'est à mon passage d'ici là que je vais lui pardonner. Sinon, je n'ai pas encore pardonné. Mais pourquoi après ici? Je fais partager Nous ne mon sommes mal pas à la tout mosquée le ici. monde entier. Je fais partager Ouais. mon mal à tout le monde entier. Donc, je peux pardonner maintenant. Je ne vais plus garder pour moi seul. Ça va plus me ronger. Donc, à partir de cet instant-là, vous êtes déchargé. C'est très bien. Parce que le pardon a beaucoup de valeur, beaucoup de vertus, Oui, je oui, dirais. je sais qu'il ne peut pas pardonner. Le pardon pardonner. vous libère physiquement, vous libère Spirituellement mentalement, libère aussi votre cœur et vous libère spirituellement. Oui. Il y en a une deuxième question. De quoi est mort La deuxième question, c'était laquelle, Paulus? Vous pouvez nous la rappeler, s'il vous plaît? Alors, l'autre internaute, il demandait si elle a pu surmonter cette situation aujourd'hui, puisque c'est constamment que ça s'effectuait, mais je pense qu'on a plus ou moins eu la réponse. D'accord. La dernière fois que vous avez eu votre maman C'était hier en nuit. rêve? Hier nuit? Oui. Ah bon? Vous la voyez à quelle fréquence alors? Je n'ose pas peur. Bon, C'est hier, une fois je par me suis mois, pas... c'est 2 fois Non, par non, non, mois, Avant, c'est- c'était une fois par mois. Mais maintenant, même, peut venir 3 fois dans le mois. Mais est-ce que ça vous Hier, arrange? comme aujourd'hui, c'est lundi. Tous les lundis, elle me demande de faire sacrifice. Hier, toute la soirée d'hier, je suis restée en prière. Je me suis couchée vers minuit, 1h. Je me suis couchée au sommeil, je me prenais net là, elle est venue. Elle me demande aujourd'hui de faire sacrifice. Elle m'a cité sacrifice qu'elle doit faire en son nom. Et elle est partie. D'accord. Est-ce que finalement, cette situation vous arrange? Quelqu'un qui est décédé, vous voyez la personne fréquemment, est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous-même, là, ça ne vous... pas, ça dit, est-ce que ça ne vient pas maintenant? Ça dit, est-ce que vivement, tellement, il y avait cet amour-là, c'était plus... Ça ne devient plus... je veux dire, est-ce que ça ne devient pas pour vous un cauchemar maintenant? Parce que ce n'est pas normal pour quelqu'un qui est décédé, surtout que vous êtes musulmane, alors que chez les musulmans, toute mort est naturelle. Non. Le musulman, je ne connais pas tout ce qui est de la religion musulmane. Mais quand je parle de ma conversion, j'ai été convertie parce que j'ai été appelée par le prophète Père Salut à son nom. Lui aussi, il est décédé. Mais lui, il ne vous parle pas. Donc, il m'a appelé pour me demander d'accepter l'islam. Et c'est à la suite de cet appel-là que je me suis convertie. Donc, si maman vient, elle ne me fait pas du mal. Je ne vois pas en quoi je vais avoir peur. Mais très rapidement, je ne sais pas, est-ce que vous avez échangé avec votre belle-sœur pour savoir ce que votre frère reprochait à votre maman? Non, sincèrement, je ne suis pas encore allée au village pour échanger avec elle. D'accord, ça marche. Merci infiniment, le doyen. Nous allons vous retrouver avec des chiffres, avec des statistiques. Merci pour la minute du doyen. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Madame, Yako. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas, à mon niveau, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit par rapport à ce que vous dites que votre maman vous parle et tout ça. Mais si vous constatez que ça devient gênant pour vous, vous pouvez toujours vous confier à des imams ou bien même à des psychologues. Le crime familial, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le tout premier crime familial est mentionné par les livres saints. Caïn a tué Abel, son frère Abel. Les deux étaient des enfants d'Adam et Ève. Donc c'était le tout premier crime familial de l'humanité. Aujourd'hui... Ça ne veut pas dire que nous cautionnons... Non, c'est pour dire que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et aujourd'hui, voici quelques statistiques livrées par une étude
réalisé par des criminologues ivoiriens et canadiens portant sur la typologie des homicides commis dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Cette étude a été faite sur un échantillon de 1000 homicides commis entre 2008 et 2012. D'abord, il faut noter que le continent africain n'est pas le plus homicide. Le continent le plus homicide. Ça, on observe que 12 à 13 homicides par 100 000 habitants. L'Afrique passe 7, avant l'Europe, qui fait 3 homicides pour 100 000 habitants, mais l'Afrique reste en dessous de l'Amérique du Sud, qui fait 23 homicides pour 100 000 habitants. Les taux les plus forts en Afrique sont concentrés dans le sud de l'Afrique. Heureusement, il semble que ces taux sont en baisse, sauf au Nigeria, où ces taux-là grimpent toujours. Alors, voici un peu la répartition selon la typologie. Et en Côte d'Ivoire, c'est de la criminalité prédatrice, c'est-à-dire que c'est les coupeurs de route et les braqueurs. Quand on est au Sénégal, c'est plutôt dû aux bagarres, les querelles qui engendrent ça. Et au Burkina Faso, c'est les homicides, les homicides familiaux. Merci infiniment, le doyen Kassi. Il faut dire que rien ne doit justifier un crime, quelle que soit la raison. Quelle qu'en soit la raison, on ne résout rien par le crime, par le meurtre. La vie, elle est sacrée, elle ne nous appartient pas et nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. En tout cas, nous vous encourageons, madame, beaucoup de courage. Faites le deuil de ces 2 meurtres et puis la vie continue. Reprenez goût à la vie et continuez votre vie paisiblement et donnez de l'amour autour de vous. Vous verrez que votre vie sera de plus en plus belle. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Merci, merci de l'encourager. Ils sont avec nous, les étudiants en production audiovisuelle de l'ISTC Polytechnique de Cocody. Merci de votre présence. Alors, ils sont venus nous dire bonjour parce qu'ils organisent la journée des étudiants en production audiovisuelle le 27 février à l'ISTC Polytechnique. Tout de suite, Alexandre Branger, on vous retrouve pour votre chronique. C'est Zo. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 francs CFA. Move, no limit. Alexandre Branger, c'est Zo. Alors aujourd'hui, je suis parti à la découverte de la nouvelle chaîne de la RTI, la 3. Voilà, je suis parti en immersion dans les coulisses de l'avant-direct de la grande émission, la grande team. Donc je suis parti voir les chroniqueurs, le staff, tout le personnel de la nouvelle chaîne. Et c'était vraiment j'adore cette chaîne. Donc je vous montre ça en vidéo, vous allez voir. C'est très agréable. Ouais. Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans C'est Midi, c'est un trésor spécial, très spécial. Je suis à la 3, la nouvelle chaîne de la RTI. Donc nous sommes dans les coulisses, nous allons découvrir ce qui se passe, nous allons voir le personnel travailler. Donc tout à l'heure vous allez voir, c'est Zo les amis. Et je suis aussi avec le guide de la 3, il est là. Mr Ben, il est là, il est venu nous voir, voilà, c'est grâce à lui aujourd'hui, nous allons tout découvrir de la 3. C'est comment? Hein? Donc c'est ici à la 3, on salue comme ça. Ouais, c'est chic, c'est nouveau. Ben, où est-ce que tu nous amènes alors? Ici, c'est la salle de rédaction où tout se prépare avant le tournage. Donc tout le personnel est là, tous les chroniqueurs, les animateurs sont ici. Donc allons découvrir. Je suis avec Jojo, le dégameur de ma grande team, c'est ça? Bien sûr, ouais, dégamage, toujours. Vous savez, la grande team, c'est pas seulement du football, il y a aussi un bol d'air
de détente. Mais ça, voilà. ça c'est pas du dégamage, hein. Ah, mais c'est dégamage, on va dégager. Un journaliste. Et vous savez, la grande team, il y a tellement de choses. Il y a de la déconnade, il y a du bizarroïde. En tout cas. Moi, je veux voir un truc bizarre. Moi, sur le plateau là, c'est quoi qui est bizarre? Sur le plateau, il y a mes déguisements, il vient en éléphant comme ça souvent. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu un truc là. C'était quoi? Enfin, faut me dire, c'était quoi? Il y a le Kobobo Abidjan. Ça, c'est quoi ça encore? Kobobo Abidjan, non, ça c'est un child. Mais c'est vraiment un child à nous. Hein. Kobobo Abidjan. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. D'accord. Donc Ben, tu nous envoies où alors maintenant? Maintenant, on va à la post-prod. D'accord. Donc allons-y voir la post-production. Suivez-nous les amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà, je suis avec monsieur Aristide qui est en train de travailler sur son poste. Aristide, vous allez bien? Oui, très bien. Alors comment ça se passe le travail de post-production à la 3? Expliquez-nous un peu. Bon, ici c'est une chaîne thématique, donc tous les éléments qu'on reçoit, nous les habillons pour les diffuser à l'antenne. D'accord. Et ça va, vous êtes à l'aise, vous êtes content? La 3, est-ce que c'est Zo la 3? C'est Zo même. Comment vous allez? Comment se passe la 3 avec vous, avec la technique? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oh, la 3, tout va bien, on est fin prêt enfin, on émet actuellement et on fait tout pour satisfaire quand même la population ivoirienne, surtout les jeunes, en ce qui concerne la musique et le sport. Alors, tous les équipements sont au point et dernière génération et on fait du bon boulot avec des jeunes qui font des exploits. Voilà, je suis avec Tia pour les coulisses de son émission qui sera en direct à 20h30. Donc Tia, comment ça se passe alors? Es-tu prête pour le direct? Oui, on vient d'assister à l'italienne qu'on fait tous les soirs avant l'émission. Donc on relie tout le conducteur de l'émission. Ça nous permet aussi de nous concentrer. C'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans nos personnages, dans nos rôles respectifs et qui va à l'opposé de tout ce qui se passe en coulisses. Hein. On s'amuse bien juste avant d'entrer en plateau. Et puis quand on est là, ça y est, là, c'est le boulot. Là. Les vraies choses commencent. Je suis avec M. Kanté. Yeah. Voilà, on est venu voir la 3. Yeah. Grâce à lui, on a pu entrer dans les coulisses, savoir ce qui se passe à la 3. Donc aujourd'hui, c'est Zo. Oui, c'est Zo, Alexandre, c'est Zo. Et on a été très heureux de vous accueillir ici. Et j'espère que vous avez aimé. On est fan de la 3 en tout cas. Nous aussi, on est fan de vous, on est fan des téléspectateurs. C'est ce monde-là qui bosse jour et nuit pour fournir les programmes que vous voyez. Votre présence nous donne encore du courage. Vous avez vu les éléments, les équipes, les responsables des départements, tout le monde est au travail et je pense que c'est pour votre plaisir. Et on vous invite à nous soutenir. Nous avons été rejoints par Madame Patricia Niaoré Mavi. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes Merci, journaliste web média, radio libre francophone en Tunisie. C'est bien cela. Et avec vous, on va parler d'un documentaire Suzy. Le documentaire est intitulé Suzy sur la traite des personnes transnationales. Oui. Voilà, des personnes de tous les continents. Effectivement, de tous les continents. Voilà, c'est pas seulement l'Afrique, hein, même en Europe. Voilà, la traite des personnes existe. Et pour vous, dans ce documentaire, quelles sont les mesures prises pour lutter efficacement contre cette pratique? Déjà, il faut dire que la traite des personnes est une atteinte au droit de l'humain en tant que tel. Et pour lutter efficacement contre cette traite, l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes a mis en place le système des 4 P. Alors les 4 P, c'est quoi? C'est d'abord la prévention. Voilà, donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, donc la prévention qui comprend la sensibilisation, et le deuxième P, donc la protection au niveau des victimes. En plus, après le deuxième P, donc le troisième P qui est donc la protection. La protection, quand on parle de la protection, c'est que les victimes sont déjà certainement dans le pays d'accueil. Voilà, elles sont déjà maltraitées, elles sont déjà prises en esclavage. Comment faire pour pouvoir les accompagner, les rétablir dans leurs droits? C'est la protection. Voilà, et après c'est la poursuite donc au niveau des anarcheurs, au niveau des passeurs, au niveau des acteurs donc de la traite des personnes. Voilà.
Alors, il faut dire que la communauté ivoirienne est la plus grande de la communauté subsaharienne, avec un taux de 85% de représentation. En Tunisie. En Tunisie oui, seulement, effectivement. Comprenant 80% de femmes ivoiriennes. Alors, on est tous pressés de voir ce documentaire. Comment est-ce que le grand public pourrait le voir? Le public pourra le voir certainement sur les chaînes YouTube, Twitter et autres, mais aussi en plein air. Nous faisons des sensibilisations en plein air, des projections en plein air, voilà, des projections débats aussi, avec même des autorités, avec les organisations. Aussi avec la jeunesse, parce qu'en général, c'est la jeunesse qui est touchée. Hein. C'est très bien. En tout cas, c'est un projet à encourager. Et puis, félicitations. Merci beaucoup. Merci d'y avoir pensé. Il n'y a pas que l'amusement, il n'y a pas que le divertissement, mais il y a aussi des sujets qui nous concernent. Effectivement. Voilà. Et vous avez essayé de le toucher. Effectivement, nous avons essayé de toucher à ce sujet-là parce qu'il est très sensible. C'est cela. Il est très sensible et très important. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci au public d'être là. L'association des jeunes ressortissants de Sipilou. Merci aussi au fan club ce midi. Merci encore à l'ISTC. Et voilà, on a terminé. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. J'ai été habillée par Miss Chic Boutique. On va se retrouver demain pour d'autres moments d'information et de divertissement. D'ici là, restez sur RTI1. C'est la seule chaîne qui rassemble.